Passe de Castromontes, Niangbo c'est pas mal vu avec un excellent retour défensif. On réclame une faute évidemment. Tissoudali maintenant, Yaremchuk c'est but. La Gantoise passe devant. On réclame dans la défense de Malines. En tout cas, il y avait des protestations et autant pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est Igor de Camargo qui est en train de s'énerver un peu sur ses équipiers. De Camargo, excellente déviation. Mrapti, plus prompt que Godot. Mrapti encore, demi-tour. Ouais, la passe dans l'axe avec Robskovs qui ne peut pas frapper du pied droit. Et Romance, décalage. Oh, le choc, c'est bien joué, superbe. Nicolas Storm, égalisation. Mais quelle séquence de jeu de la part de Malines, hein. Franchement, il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Finalement, Kvasina par plein axe. C'était pas ce que le Danois avait demandé, mais il conserve la possession du ballon. Il resserre Van den Dries. Il y a une possibilité avec Bataille, le centre de Bataille. Ça finit au fond via Yul Sager et une position de hors-jeu de la part du Danois. Bien joué aussi pour Babi. Ça circule bien. Il faut désormais parvenir à armer, à tirer. Hendry chanceusement pour Babi. Pourquoi pas Mara Babi qui débloque son compteur personnel. C'est lui le facteur X de cette rencontre. Le facteur X de peine. Il permet au Panda d'égaliser alors qu'il reste encore 7 minutes à jouer dans cette partie. Je pense qu'on a même regardé un petit peu au niveau du VAR s'il n'y avait pas lieu de mettre une carte ou quoi que ce soit. Pas du tout. En attendant, le corner peut se jouer ici. Et les points de Kofi, la tête de bête sur la barre transversale et derrière. Et c'est Ike Ugbo qui était présent pour permettre au cercle sur cette première phase arrêtée du match et bien de prendre l'avantage au marquoir 0-1. Mohamed. De sortir du pressing et finalement Denki qui vient récupérer. C'est du 2 contre 2. Kevin Denki, est-ce qu'il va tenter sa chance? Oui, il va la tenter, sa chance pour le 0-2. Et ça, c'est la balle de match. C'est la balle de match. Le cercle qui, avec le 0-2. Le centre. Ah, il passe un peu devant tout le monde ce ballon. Olinga qui vient le réceptionner de l'autre côté. Olinga de nouveau. Et c'est Christophe Lepoint qui vient faire un but à 2. Il reste 5 minutes pour aller arracher l'exploit pour Moucron. Quelle fin de match. Christophe Lepoint. Il y a encore un tout petit peu d'espoir. Pour remplacer Fall ou Botaka. Attention à ce coup de coin, il est bien donné au second poteau. Et la catastrophe pour le Sporting de Charleroi, la délivrance pour Wasland Beveron avec ce but de Vukotic qui a surpris tout son monde au second poteau pour sonner l'un des derniers assauts dans cette partie. Bon ballon. Attention à la frappe ici. Oh, magnifique l'enchaînement de Massimo Bruno qui rétablit l'égalité. Un partout. Et il reste un peu plus de 2 minutes au compteur. Massimo Bruno qui égalise. Je pense pas qu'il l'ait touché. Donc c'est un corner gratuit. Bonus pour Courtrai pour la dernière action de cette première mi-temps. C'est les Maini pour le donner. Plutôt bien d'ailleurs au point de pénalty. C'est cadré, relâché les buts pour Courtrai. 0-1, grosse boulette de Wellenreuter pour terminer cette première mi-temps catastrophique du Sporting d'Anderlecht. Gano commence à être fatigué aussi, énormément donné. Et Telac, il a essayé d'accélérer le jeu, mais souvent en compliquant les choses. Et là, c'est encore une balle de break pour Gano qui dribble Wellenreuter. Et c'est 0-2 pour Courtrai. Troisième but de Gano sous le maillot courtraisien. Lui qui a beaucoup donné, lui qui a beaucoup bossé, il est récompensé. Ah, vous aurez l'occasion de le découvrir davantage encore à travers un reportage de Mathieu Istas à la mi-temps justement. Le petit pont il était pas mal. Oh joli. Et il n'y a pas de hors-jeu, le voilà Klaus. Bon patate ici de Klaus. Je vous disais, vous aurez l'occasion de le connaître davantage à la mi-temps. Mais ça franchement, c'est parti comme un boulet de canon. D'abord il est parti à la limite du hors-jeu. Ouh, attention. Oh, qu'elle est belle. Ah ben voilà, si d'aventure il devait se passer quelque chose, car c'est là, on aurait quand même gros la patate. Et ils sont furax les Liégeois. Et alors Dompe, alors lui franchement, Ken Gourgios, Colassin, Thiam et Silla. Ouh, attention, il est parti. Il n'est pas sorti. Alors la balle de match peut-être déjà maintenant pour Bastien. Ouais.
dévié, pas de bol pour Zulte Waregem, parce que j'ai le sentiment, alors que là il y a un petit coup de sifflet. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Un de Bock. Est-ce que le but va être accordé? Je pense que oui, je vois vraiment pas de raison. Dompe, il passe. Oh, attention. Il va jusqu'où Dompe? Oh, il va jusqu'au but. Il va jusqu'au but et c'est Bruno qui établit l'égalité. C'est exactement ce qui s'est passé en première période. Hein. Le Standard marque, il se fait rattraper. Ah, il fallait le prévenir là, Dussen. C'est défense là qui revient. Attention Dussen. Non, elle est magnifique cette passe. Oh, c'est beau. Oh là là, le contre. Oh là là, le contre. Franchement, là, Dussen, il en veut un petit peu à ses partenaires, mais très honnêtement, là, Bruno, vous disiez qu'on ne le voyait pas beaucoup. Là, on voit que lui. Et ses qualités. Suzuki. Oh, ça va rester là. Holzhauser en 2 temps. Le ballon est où? Mackenzie. Ce qu'il n'a pas un peu gardé entre ses jambes là, entre ses godasses. Et ça, quel but exceptionnel! Jan Vandenberg. C'est le but du week-end, ça, assurément. Et la célébration du week-end aussi. Alex, vous nous expliquerez plus tard. Holzhauser pour plier cette rencontre. Face à Van de Voort. À la Holzhauser. À la Holzhauser, une espèce de mini Panenka pour faire 0-2. Le Berscott qui devrait s'imposer du coup ici. Il ne parviendra plus. Bah, il essaye 1000 fois, il en met 0 quoi. Hein. Probablement pas, donc ça c'est vraiment des circonstances aussi particulières. Hop, elle est magnifique. Rossovski qui venait là de la 2e ligne. Celui-là, il est beau aussi. Peut-être la confiance dans le regarder aussi. On peut s'expliquer comme cela. Chang, Van der Bremt est seul. Mort. Non. Oula! Qu'est-ce qu'il nous a fait la Van der Bremt? Oh là là, s'il vous plaît! Oh my god! Alors franchement, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, mais il nous a fait une Neymar là quasiment. Mais il nous a fait une Neymar, Ignace. Pas de Lang. C'est Vormer qui est là derrière ce ballon. J'espère qu'il ne va pas signifier la fin du match. Peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est le 2e but des Brugeois. Le contre-pied parfait. Très calmement placé ce ballon. Il a la bonne idée de ne pas essayer d'imiter Mata dans la célébration. Voilà, qui marque les esprits. Pour le reste, c'était un Bruges conforme à lui-même, c'est-à-dire quasiment pas de faiblesse. Et là même le 3e avec Mata qui n'est pas du tout hors jeu. Bon ben voilà, si en plus Clinton Mata peut nous mettre dans le temps additionnel dans la surface de réparation adverse un 3e but, et là évidemment au niveau de la manifestation de la joie, mon cher Vincenzo.